Coucou mes petits crochets, bienvenue dans ce nouvel épisode de Papote et Pelote. Et nous avons un invité dans ce vlog, la grenouille. Est-ce que vous regardez, si vous avez Instagram ou même sur YouTube, vous n'avez pas pu louper, il y a comment on appelle ça, une tricoteuse qui a fait une grenouille et qui l'a mise en scène. Je vais vous mettre des petites vidéos ici pour que vous voyez un petit peu comment dire, l'ambiance super mignonne, avec des petits trucs miniatures. La grenouille qui fait la cuisine, la grenouille qui fait des tartes, qui les met dans des fours, qui boit son thé. Maintenant, la grenouille a une compagnonne ou un autre compagnon grenouille. Et puis, ils ont des petits pulls, des petites salopettes. Elle leur a fait une petite maison où les petites grenouilles qui regardent l'automne. Enfin, c'est vraiment adorable. Et le patron de cette grenouille existe au tricot. Et moi, je suis nulle en tricot, faut dire ce qui est. J'ai déjà essayé moult fois. Je peux pas, je n'y arrive pas. Je sais pas. Bah, bon, c'est pas grave, hein. Heureusement qu'il y a d'autres personnes qui font des choses au tricot. Et moi, je l'ai fait du coup au crochet parce que je voulais absolument avoir ma petite grenouille. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait ce week-end, mais j'ai pas fait que ça. Mais je voulais quand même vous présenter ma petite grenouille. Je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Il y a du fil de fer à l'intérieur. Et je la trouve trop mignonne. Ce pull ne lui va pas du tout. C'est le premier pull que j'ai fait. Je lui ai fait un pull en top-down. Ça va pas avec son corps. Il est trop gros son pull. Bon, enfin bon. Je la trouve trop mignonne, elle peut s'articuler. Alors c'est pas vraiment du fil de fer qu'il y a dedans. C'est des espèces de trucs poilus. Il y a du fil de fer et puis c'est poilu autour. Vous voyez, vous pouvez faire plein de... Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Vous voyez cette espèce de... Ces espèces de trucs tiges en métal, voilà. Avec... Donc ça remplit en fait les jambes et les bras. Si vous voulez, je vais vous mettre le patron de la créatrice qui l'a fait au crochet, puisque c'est un patron qui est payant. Et bien sûr, je ne vais pas faire de tuto, puisque ça appartient à une créatrice. Mais je voulais vous la faire voir. Et puis parce que je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, les amis, j'ai été chercher samedi, il pleuvait des cordes. Et en fait, la semaine dernière... en fin de semaine, quand je vous ai parlé un petit peu de faire du rangement dans ma chambre et pour rafraîchir un petit peu l'intérieur et faire place à l'hiver qui arrive, eh bien, tout ça pour dire que donc je vais sur Le Bon Coin. Parce que je voulais un meuble, je voulais, vous saviez, je voulais une étagère murale. Puisque j'ai acheté un petit meuble colonne chez Maison du Monde que je vais recevoir dans la semaine. Donc du coup, les meubles blancs que je vous ai montrés la semaine dernière, ils vont aller dans la chambre de ma fille. Ça va lui créer encore un peu plus de rangement. Puisque sa chambre elle est rose et blanche, donc ça va plus avec son intérieur. Et moi, donc j'étais sur Le Bon Coin et j'ai remarqué un meuble. Je vais vous le mettre ici. Et donc je contacte immédiatement. Je vois que la personne est dans Paris, dans le 13e, que je peux aller la chercher, parce que j'ai une voiture. Que je peux aller chercher le meuble. Je contacte la personne et là il me dit que normalement il a déjà trouvé un acheteur pour samedi et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est intéressé. Ça fait beaucoup de monde. Du coup je suis super déçue, mais je tente ma chance, je lui dis écoutez, je le harcèle un petit peu, hein, je lui ai envoyé 2 messages, c'est pas vraiment du harcèlement, mais je lui dis écoutez, j'espère que la personne va se désister. Ah oui, parce qu'il me dit si jamais la personne se désiste samedi ou quoi, enfin je vous tiens au courant. Et là je lui laisse pas répondre, je laisse pas samedi arriver, je lui dis écoutez, votre meuble m'intéresse vraiment, hein. J'ai un emplacement parfait, idéal.
et je l'aime beaucoup et je suis prête à me déplacer tout de suite. Je suis disponible tout de suite, voilà, enfin, je presse un petit peu, quoi. Et du coup, je lui renvoie un message le lendemain en lui disant que, parce que j'avais oublié de lui dire dans le premier message, que bien sûr que j'attends de ses nouvelles, que j'espère toujours que le meuble soit disponible, quoi. Enfin, que la personne se désiste. Du coup, samedi arrive, et puis moi, je suis là, en train de faire ma grenouille, en train de regarder une petite série, d'ailleurs, je vous la recommande, hein, sur Disney+. C'est Murdoch... attendez, parce que là... Murdoch Murders, c'est sur la vie d'une famille américaine, donc c'est un fait divers, c'est un fait... Enfin, ça s'est vraiment passé. Moi, j'ai vu une vidéo true crime de ce cas-là, qui est vachement bien. Et c'est Patricia Arquette qui joue dedans, qui fait, je sais pas si vous voyez, mais la série Medium est géniale, cette actrice. Bref, la série, c'est une petite pépite. J'en ai marre de dire ce mot, mais c'est vrai. J'en suis à l'épisode 3. C'est vrai. Enfin, c'est un vrai cas, c'est une famille américaine qui avait beaucoup d'influence, d'argent, enfin, mais surtout d'influence, et puis ils ont fait n'importe quoi. Enfin, bon. Je vous laisse regarder si jamais vous avez Disney+. Je reviens à mon histoire. Ouais, des fois je rétrograde et je me perds dans le... Samedi, je regarde la série. Après-midi, vers 16-17 heures, ça commence à faire nuit. Il pleuvait des cordes et la personne m'écrit. Donc je vais vite regarder sur le bon coin. Et il me dit, bah écoutez, voilà, la personne n'est pas venue. Donc je vous annonce que le meuble est disponible, mais il y a quelqu'un qui l'a réservé pendant une semaine. Du coup, bon, moi je comprends pas trop, donc je lui dis, bah, écoutez, je viens, j'arrive, je vais venir la chercher si vous êtes disponible, bien sûr. Ouais. Je vais pas toquer à la porte de la personne, il m'a dit pas de souci, nanana. Je m'habille en 3 secondes. Je prends ma fille. Parce qu'il me dit, j'ai eu une tendinite, je suis au dernier étage, le meuble, il est encombrant, venez avec quelqu'un. Donc, et il n'y a pas d'ascenseur. Je prends ma fille, je lui dis, viens avec moi ma chérie. Oui, mais qu'est-ce que tu fais parce qu'avec ma fille, c'est toujours vous savez, le deal. Il faut négocier. Je t'achèterai une poudre Huda Beauty. Allez, viens, on y va. 30 minutes, je me gare parfaitement devant chez lui, je monte, le meuble il pesait, les amis, 3 tonnes, c'est pas qu'il est encombrant, c'est qu'il est lourd, 6 étages, sans escalier, sans ascenseur, sans escalier, hein. Sans ascenseur. Je le voulais trop, il m'a coûté 60 €. On a réussi à le mettre dans la voiture, le coffre entrouvert. On a réussi à rentrer à 2 à l'heure pour pas que le coffre s'ouvre et que le meuble s'envole. Bref, je suis super contente. Juste après, je vais vous mettre des images voilà, pas de tout ça, hein, parce que j'ai pas pu filmer tout ça, les amis. Et puis, en vrai, le week-end, je me repose, donc je suis pas là avec ma caméra. Vous voyez, mais je vous ai filmé quelques plans parce que j'ai peint le mur, du coup, parce que je trouvais que... Bon, du coup, ça fait sombre. Il faut absolument que je rajoute une petite lumière quelque part, parce que ma lampe Tour Eiffel pleine de granit, ça suffit pas. Et il faut que j'éclaire un peu cet endroit qui est un peu sombre, mais en même temps, donc j'ai peint le mur vert de cette magnifique couleur que vous voyez derrière. J'adore le vert pétrole. Et je trouvais que sur du bois foncé, ça allait vachement bien ensemble. Donc j'ai peint d'abord, ensuite j'ai mis le meuble et j'ai commencé à ranger. Voilà. La commode qu'il y avait, la commode blanche, que je voulais poncer. Donc je l'ai bien nettoyé, j'ai tout lavé, le meuble aussi, je l'ai tout nettoyé avant de l'installer, avant de le faire rentrer chez moi. Et la commode blanche, je l'ai donnée à ma mère, donc elle s'en sert. Et rien n'est perdu. Ici, on recycle tout. Voilà. Ou on se passe les meubles. Elle m'a donné des petits paniers pour que je mette du coup tout mon matériel de vidéo, plus en plus au-dessus, il y a un autre petit panier où je peux mettre mes feuilles, mes stylos, mes machins. On s'en sort, voilà. Alors, bon, cette semaine, du coup, on va faire le pull.
nous sommes lundi. Enfin là, je vais commencer aujourd'hui le pull. Et en attendant la commande, Lydia qui arrive demain pour terminer l'étole que je vous ai montré la semaine dernière. De toute façon, je pense pas que j'en aurai pour longtemps pour l'étole. Et là, je vais commencer le pull. Donc, ce que j'ai envie de faire, comme montage ou on va dire comme patron, j'ai envie de faire quelque chose qui fasse tricot. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, on est en plein dedans, les amis. Il y a la mode là en ce moment, la tendance. Pas la mode, mais je veux dire la tendance du moment au crochet, c'est de faire des choses qui ressemblent au tricot. Et bien sûr, il y a des points, un tas de points que moi je ne connais pas, et il y a des tas de points qui peuvent faire tricot. Donc là, j'ai fait un essai sur la demi-bride coulée. Ça a l'air d'être une science, cette histoire, mais j'ai jamais osé la travailler. Vous savez pourquoi? Parce que la demi-bride coulée, pour sortir la demi-bride de 2 boucles, c'est vraiment un enfer. Alors qu'avec ce fil magnifique et une taille de crochet 10, je crois que j'ai pris 10, là on peut s'en sortir. Là c'est un bon combo d'un pull tout doux, tout douillet qui pique pas. On m'a demandé aussi de parler plus d'Hélène, mais en même temps je vous donne toujours les compositions en début de tuto, donc vous devrez savoir ce qui pique ou pas. La laine, ça pique. La mohair, ça pique pas, c'est tout doux. La mérino, ça pique pas. L'acrylique, ça pique pas. Le polyester, ça pique pas. Voilà, c'est la laine, quoi, qui pique. Voilà, si je peux répondre à cette question. Moi, en général, je ne fais pas de vêtements, enfin, je fais pas trop de vêtements qui piquent. À tous les derniers ouvrages que j'ai fait, ça pique pas. J'ai beaucoup aimé la pashmina parce que elle ne pique pas du tout. Alors, j'ai reçu un message comme quoi la personne n'arrivait pas du tout à la crocheter. Peut-être parce qu'elle se dédouble, peut-être que... Les amis, il faut absolument savoir une chose, c'est que le matériel de crochet, c'est quelque chose de primordial, vraiment. Vous allez investir par exemple sur un kit Clover. Clover, c'est pour moi, c'est la qualité, le meilleur rapport qualité-prix. Les crochets Clover ne sont pas si excessifs. Les crochets Clover Amour qu'ils ont fait après, qui sont les crochets colorés, eux, ils coûtent un peu plus cher. Et là, si vous partez chez Tulip, qui pour moi c'est presque la même chose, à part le manche qui est plus long, ils coûtent excessivement plus cher. Mais, justement, en Clover, la marque Clover, les basiques, là vous voyez les dorés avec... Ceux-là ils coûtent pas si cher et un bon crochet ça fait toute la différence. Toute la différence. Par exemple en grand crochet, puisque évidemment à partir d'une certaine taille c'est dur de choisir, mais je vous en parlerai peut-être plus tard dans le vlog de ça. Je vais faire un petit chapitre exprès un peu pour ça. Parce que c'est important de bien choisir son matériel à la base. Sinon vous allez perdre l'envie de faire du crochet. Vous voyez, si votre fil il s'en mêle, il se dédouble, il se fait des nœuds, là c'est sûr que vous avez du mal, vous êtes débutant, un mauvais crochet, un crochet qui va accrocher, un crochet qui va pas avoir une tête, un manche ergonomique, qui va pas glisser sur le fil. Après ça dépend des fils, ça dépend du crochet, s'il est en plastique, en métal, en bois. Enfin, c'est vraiment très très vaste comme sujet, mais j'en parlerai plus tard si vous voulez. J'ai commencé à faire ce point-là, qui m'a l'air d'être un joli point tricot. Donc, j'ai envie de faire un pull, mais de pas le commencer en largeur cette fois-ci, mais de le commencer en hauteur et de travailler tout les augmentations ici au niveau des épaules, les diminutions ici pour faire le col, augmentation ensuite, vous voyez, faire et le dos, pareil. J'ai envie de le travailler un peu comme ça pour changer. En plus avec l'effet tricot, justement, crocheter, bien sûr on crochette à l'horizontale, mais du coup ça sera à la verticale. Si vous voyez ce que je dis. Bah du coup ça va faire des lignes vraiment effet tricot. Voilà les amis ce que je vais faire cette semaine entre autres et je vous dis à plus tard.
les petits crochets, nous sommes mardi soir. Aujourd'hui, ça a été une journée fou. J'ai reçu le meuble que j'avais acheté à Maison du Monde, donc je l'ai monté, je vous ai fait une petite séquence magnifique. J'ai bien galéré quand même, parce que, mine de rien, je trouve que c'est... Alors, il se monte un petit peu comme les meubles Ikea, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le monter. Et je trouve que c'est un poil plus solide. Voilà. J'aime bien les deux, mais je sais pas, j'aime bien les finitions, j'aime bien la facilité. Quoique, des fois, je me suis un peu fait mal au doigt. D'ailleurs, j'ai dû enlever tous mes faux ongles. Et du coup, j'ai mis les autres meubles qui étaient là dans la chambre de ma fille, et ça lui a fait un petit rangement tout mignon, plus d'espace. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu mon colis Lydia. Et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai sélectionné dans cette vidéo de la marque Knit Pro des petits objets que je trouve magnifiques dans une ambiance indienne, une ambiance les chakras, une ambiance bois, vous allez voir. Je trouve que c'est des objets que, en tant que crocheteuse, j'aurais aimé recevoir. J'aurais bien aimé qu'on me les offre. Donc, si ça peut vous aider si vous êtes dans les cadeaux de Noël ou en train de réfléchir, je pense que ça peut être pas mal. Alors, déjà, celui-ci, trop mignon. Alors, ça s'appelle The Mindful Collection. Ça se présente comme ça. En plus, les couleurs sont trop mignonnes. Dans du tissu, je pense, en coton. Et alors, celui-ci, j'ai vraiment adoré. Parce que c'est un bel objet en bois de chez Knit Pro avec un petit symbole mandala. Et à l'intérieur, vous avez des, comment on appelle ça, des aiguilles, mais magnifiques, tout en bois, vert sapin. Vraiment, elles sont adorables. J'ai hâte de les essayer. Donc ça peut être une très jolie idée de cadeau de Noël. Mais attendez, j'en ai 4. Je me suis racheté des ciseaux parce que les miens, je les ai laissés à la campagne. Et j'adorais mon petit ciseau, vous savez, mon petit ciseau coque. Et je l'ai laissé là-bas sur la table. Celui-ci, alors, c'est un contre-rang. C'est très utile quand vous faites des amigurumis. Ça évite de gâcher du papier, parce que moi, à chaque fois que je fais des amigurumis, je fais des barres et des barres et des barres, alors que là, on a un contre-rang, vous voyez, pareil, avec les dessins du mandala. De l'autre côté, c'est tout dans la même ambiance, couleur crème et turquoise. On a celui-ci, magnifique. Donc déjà, je vous montre le petit sachet. Non mais regardez-moi ce maître de couture. Attendez, parce que c'est peut-être à l'envers. Il est magnifique. En centimètres et en inch. En pouces. De très bonne qualité en plus. Vraiment, c'est un très très bel objet. Et le dernier que j'ai pris, c'est plus pour les tricoteuses du coup. Je me suis pas rendu compte. Ça vient dans ce petit sac. Trop mignon. Vraiment, c'est tellement mignon. Et là, vous avez, je pense que c'est pour marquer les mailles. Et là, vous avez tous les chakras. C'est comme ça que j'ai compris que c'était en rapport avec les chakras. Voilà, tout ça chez Lydia Crochet Tricot. Et c'est trop mignon. J'adore. Et j'ai pris des fils que je ne connaissais pas. Du coup, la Maya. La Maya, dis donc, vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires. Donc, j'étais très pressée de découvrir ce fil, qui est un fil 100% acrylique, mais avec un aspect très douillet, très doudou, très peluche comme ça, enfin, je sais pas comment dire. On dirait qu'il y a de la mohair, mais non, c'est de l'acrylique. Et on est sur une pelote de 320 mètres, décrochée entre 4 et 5. J'ai pris du rouge, il me semble que j'ai pris du blanc, de la moutarde, du rose et du noir. Et du beige aussi, enfin couleur taupe. Voilà, j'ai pris des couleurs comme ça parce que comme c'est bientôt Noël, peut-être que je vais l'utiliser pour faire des choses de Noël. Il y a la Baba, que je ne connaissais pas non plus, que je suis ravie de découvrir. J'ai pris que du bleu
bleu clair jeans, vous voyez. Pareil, on est sur de l'acrylique torsadé, 100 grammes, 150 mètres, crochet 6-7. Vous voyez, les belles torsades, moi j'aime beaucoup cet aspect, vous savez, enfin, vous le savez. Crochet grand, j'ai pris 10 pelotes de celle-ci pour me faire un espèce de grand cardigan, voilà. La Elisabeth, mais mon Dieu, quelle douceur! C'est vraiment, j'adore ce genre de fil. J'ai fait pas mal d'ouvrages avec ce genre de fil, très plume, très doux, vraiment super résistant. J'ai fait des châles, j'ai fait des bonnets, j'ai fait voilà. 100 grammes, 245 mètres, on est sur du 60% polyamide, 40% acrylique premium, crochet 3,5-4. C'est vrai qu'il est fin en plus. Vraiment, en plus, les coloris sont magnifiques sur le site. J'ai eu du mal à me décider. Mais cette couleur, c'est pas qu'une couleur que je porte souvent. Et j'avais envie de l'essayer. J'ai pris 4 pelotes puisqu'on est sur un métrage de 245 mètres. Donc, on peut facilement faire un ouvrage avec 4 pelotes. J'ai pas pris beaucoup de pelotes de celle-ci parce que c'est de l'acrylique. Elle s'appelle classique. C'est vraiment, elle porte bien son nom, c'est de l'acrylique classique. On est sur du bon métrage aussi, hein, 100 grammes, 230 mètres, 100% acrylique, voilà. Crochet 3,5, même 2,5. On peut faire des amigurumi avec. On peut faire des ouvrages, évidemment, avec. Je crois que sur la classique aussi, il y a énormément de coloris. J'ai pris... alors, vraiment, j'adore ce fil. D'ailleurs, après, je vais vous montrer un petit peu le pull que je suis en train de faire. La bohème, je l'ai pris en vert clair et en couleur crème. Vraiment, la couleur crème est magnifique. Elle a des petites, vous savez, comme de la tweed un peu, avec des petits bouts de laine colorée. Et la dernière, c'est l'Angora. Pareil, je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air d'être une tuerie. J'ai pris en bleu clair aussi la Angora, toute douce. J'ai hâte de voir la compo. J'aime beaucoup les couleurs pastel dans ces fils-là. Vous savez, il y a 40% d'Angora, 20% de cachemire PA et 40% de polyamide. Un conseil, pour celles qui craignent un peu la laine, c'est-à-dire qui n'aiment pas beaucoup les fils qui piquent, vous placez la pelote sur votre cou. Pas de maquillage, sinon vous allez salir le fil. Et si ça pique, c'est que voilà. Elle pique un tout petit peu. Et passons donc à ce que je suis en train de faire. Le pull est fait. Le pull est fait tricot. Donc, comme je vous expliquais, je voulais vraiment faire un truc... Bon, au revoir, salut. Là, il est un peu plus large parce que je vais le porter un peu large. Donc là, on monte, vous voyez, ici. Ensuite, on va monter tout en haut. Donc vraiment, le pull m'arrive à la taille. Puisque après, je vais faire un point élastique pour que vous voyez un peu. Hein. Là, ensuite, on monte. Tac, tac, tac. On continue ici. Ensuite, on descend. C'est-à-dire, on fait des diminutions. Pour celles qui ont vu la Sophie Scarf capuche, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, on monte, on continue, on fait la même chose de l'autre côté. Et le dos, c'est un peu différent puisque le dos n'a pas besoin de faire de descendre ici. Vous voyez, on va faire quelque chose de tout droit plutôt, mais on va monter un petit peu ici quand même au niveau des épaules. Je trouve que cette façon de faire, alors c'est la première fois hein, que je le fais, donc à voir, mais j'espère qu'il va être bien. Il avance vite, j'ai commencé ce matin et dites-vous que j'ai fait 1 milliard de choses aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il sera assez grand, comme je les aime. Et on a l'aspect vraiment tricot. Là, on est sur de la demi-bride coulée, ce qui n'est pas franchement un point facile à travailler, à moins que, comme moi, vous le fassiez avec un grand crochet et un grand fil. Là, vous allez vraiment passer un bon moment. Sinon, c'est quelque chose qui est un peu chiant, j'avoue.
Pour être honnête, mais ça fait vraiment très joli. En plus, les lignes verticales, comme ça, vraiment, j'ai hâte de le voir fini. Ensuite, bien sûr, finition tout autour du cou avec un point élastique. Sur les manches, pareil, et sur le bas également. Vraiment, c'est simple, mais c'est, comme je vous disais un petit peu dans le vlog précédent, quelque chose que j'avais envie de travailler de nouveau. Bah voilà les amis, je suis bien équipée et je vais continuer un petit peu mon ouvrage, puis après je vais faire manger, et puis après je vais aller me coucher, et demain est un autre jour, et je vous dis à plus tard. Et coucou les amis. Je suis trop contente. J'ai fini mon pull et il est vraiment d'une douceur incroyable. Et j'adore le résultat. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai paniqué, hein. D'ailleurs, j'en ai fait une story sur Instagram où je me réponds à moi-même. Je pensais qu'il allait être vraiment très très large parce que, en fait, je l'ai fait d'une façon. Je vais vous montrer un petit peu le croquis. Le croquis. Hop. Donc en fait,
je l'ai commencé... En fait, il se crochette dans ce sens-là. Et pour lui donner l'effet tricot, justement, il y a... donc, je l'ai travaillé en demi-bride coulée. Et il y a à chaque fois des augmentations, des diminutions. Donc, et vraiment, cette pièce-là, à la base, enfin, au départ... j'ai cru j'ai cru que le pull allait être énorme. Je me suis dit, oh là là, je vais devoir tout refaire. Puis après, je me suis dit, voyons, j'aime bien quand c'est large, j'aime bien quand c'est grand et j'ai envie aussi de lui donner un aspect un peu cocooning. Donc je me suis pas laissée, on va dire, démotivée, j'ai continué. Et ensuite j'ai fait les manches. Donc vous voyez ici vraiment, la manche elle est faite pareil avec des augmentations, des diminutions. C'est un petit peu comme du sur-mesure quoi. Et ensuite... bon, j'ai fait une première manche et là, j'étais pas contente du tout, ça faisait tout bizarre, bien sûr parce que la manche, en fait, elle se terminait ici et elle était très large et comme si, je sais pas, ça allait pas en fait. Mais j'ai continué, je me suis dit, des fois, ma chérie, les finitions font tout le charme du pull et en fait, c'est la réalité en fait. Une fois que j'ai fini la première manche, où je travaille vraiment que des mailles coulées et avec un crochet plus petit, j'ai commencé à adorer en fait il y a pas de vraiment il y a pas de complications si on suit le patron que j'ai fait, que je me suis pris la tête à faire. Il y a pas, normalement, il n'y a pas de souci. Et surtout, faut pas s'arrêter aux premières étapes, puisque ensuite j'ai fait le col et surtout j'ai fait le point élastique en bas et vraiment j'adore ce pull. J'y suis super à l'aise, trop bien. Vraiment trop bien, ça va être mon pull préféré de cet hiver, je pense. J'ai utilisé 8 pelotes de bohème. Si vous avez envie de le faire, franchement, je vous conseille ce fil. Je l'ai crocheté avec une taille 10 et ensuite 9 pour le point élastique. Mais il peut très bien se crocheter en taille 9, même en taille 8. Parce qu'il est très, vous savez, il est, comment dire... Il est tout mousseux, spongieux, je ne sais pas trop comment dire. Mais il est vraiment super agréable. Et puis même pour tout ce qui est finition, vous allez avoir un résultat avec soit la bohème, soit une laine, vous savez, qui est de la mohair à l'intérieur, ou alors une laine, ou comment dire, nuageuse, quoi. Vous voyez, quelque chose qui soit pas net, pas du coton, surtout pas du coton. Est-ce que je peux vous conseiller l'acrylique, oui, mais l'acrylique qui a un aspect flou, quoi. Je sais pas comment vous dire, poilu, ou vous voyez, tout ce genre de laine-là. Parce que vous allez avoir un résultat vraiment, comme vous allez... je vous dis, il y a des détails, il y a des finitions qui vont... Enfin, surtout au niveau de la couture. C'est surtout au niveau de la couture où vraiment j'ai apprécié le fil et la douceur, la douceur. Là, j'ai juste un soutien-gorge, j'ai pas de t-shirt en dessous et il est super. Enfin voilà, je suis contente. Je suis contente. Nous arrivons à la fin de ce vlog. Les amis, nous sommes vendredi matin. Je vais vite le monter et puis faire l'étole que je n'ai pas avancé. Et j'espère que ce tuto... J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé l'inspiration tout au long de ce vlog, que j'ai pu vous apprendre quelque chose, quelques petits trucs par-ci par-là. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine créative et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Ciao, ciao!